Prochaine news. En fait, je suis en train de regarder My Hero Academia. Je fais mes recherches et tout. Je tombe sur une vidéo d'un court-métrage, donc celui-là. Et je me dis, en regardant, mais c'est trop bien fait. Et j'étais en mode, mais comment ça se fait qu'un court-métrage comme ça soit si bien fait qu'au cinéma, on n'ait pas de la qualité à ce point-là? Bonjour, et c'est parti pour un lundi de la dérive. J'ai plein de trucs à montrer. Et j'ai essayé de varier un peu les plaisirs. Donc, en fait, cette news que je vais vous présenter là, tout de suite, c'est une news dont j'ai parlé la dernière fois. C'est un reporter qui est super connu chez les rappeurs parce que à chaque fois, il leur fait des interviews en les surprenant. Ils se disent, mais comment tu sais ça? Il est aussi connu et reconnu parce qu'il a un style très très particulier. Il s'habille d'une façon assez spéciale. Et donc voilà, comme j'en avais parlé la dernière fois, je voulais vous le présenter aujourd'hui et vous montrer un peu sa tête et un peu voir comment il fait, tu vois. En plus, c'est drôle parce que c'est des personnalités qui sont assez rudes, tu sais, ils ont une image assez dure, assez, Ouais. et ils sont totalement déstabilisés, c'est trop Ah ouais, marrant. non mais à chaque fois, hein. Mais tu vois, normalement, il doit être connu maintenant, tu vois, parce que vrai, Oui, regarde sa tête. Franchement, en plus, il passe tellement oui, pas. tu reconnais direct en vrai. Laissez-moi faire moi. En plus, j'aime trop. Alors, je vous raconte un peu l'histoire de ce que je vais vous présenter. Mon cousin, il est parti en Laponie euh, pour les vacances. Voilà. La Laponie, vous savez où c'est ou pas? Les Il y a de la neige, Ah, non? vacances chez le Père Noël, Dans le pôle sud, non? exactement. Et donc, il m'a ramené un livre de ce petit trip qui m'a fait beaucoup rire et qui m'a fait un peu réfléchir. Du coup, je vais vous le montrer. Je vais pas vous le lire parce que c'est compliqué. Mais en gros, ça s'appelle. Bah si, je suis en train de vous le lire. Finnish Nightmares. Et en gros, c'est un peu un guide social de la façon de vivre des Finlandais. Et c'est trop marrant parce que en fait, ils réagissent pas du tout comme nous. Et donc, en OK. fait, dans ce livre, te montre un peu toutes les interactions qu'ils peuvent avoir et qui. C'est pour les enfants. Je pense que c'est pour les enfants et pour les adultes. Non, je pense que c'est plus pour les adultes quand même parce que c'est des stéréotypes qui sont. Je pense pas qu'ils sont compréhensibles par les enfants. Et en vrai, On dirait en vraiment un vrai, bouquin d'enfant en vrai, hein. ouais, mais en fait, ça met vraiment en avant le fait qu'ils réagissent pas trop et qu'ils sont un peu timides, tu vois. Mais c'est pas timide, je dirais plus introvertis et qui vont pas dire forcément les choses. Par exemple, là, tu vois, dans celui-là, c'est quand ils sont au sauna. Mmh. Et donc, en fait, c'est en train de dire que quand un Finlandais est au sauna et qu'il y en a un autre qui met plus de d'eau pour augmenter la chaleur du sauna, et ben eux, ils réagissent pas, ils disent rien. Mais aussi que, ce qui est marrant, c'est que quand ils sont au sauna, c'est un des rares moments où ils osent interagir avec d'autres personnes. Et que sinon, ils parlent pas. Je pense que c'est pour les Finlandais. Parce que je pense que c'est pour qu'ils rigolent eux-mêmes de comment ils Même, ouais. réagissent. Alors la prochaine news que je vais vous montrer, c'est un court métrage de Golden Moustache qui est sorti. C'est une boîte de prod sur internet qui faisait beaucoup d'humour à un moment. Bah, McFly et Carlito, ils viennent de là. Ils ont fait un court métrage sur. Je trouvais que moi, quand j'ai lancé, je me suis dit, mais oh là là, c'est cliché, on a déjà vu 100 fois cette histoire. Mais j'ai beaucoup aimé le propos. C'était pas sans gros mots. Non, sans Star Wars. J'avais vu un monde sans Star Wars, j'avais vu un monde sans. Mais bref, j'ai déjà vu plusieurs fois. Donc en gros, c'est un mec qui aime pas trop le rap et un jour il va se coucher, il dit ah, putain, j'aimerais que le rap n'existe pas. Et le lendemain, quand il se réveille, ben, il n'y a plus de rap. Donc les gens, les jeunes, pour s'exprimer, ben, ils utilisent d'autres formes de musique parce que le rap n'existe pas, tu vois. Prochaine news. En fait, je suis en train de regarder My Hero Academia. Je fais mes recherches et tout. Je tombe sur une vidéo d'un court métrage, donc celui-là. Et je me dis, en regardant, mais c'est trop bien fait. Et j'étais en mode, mais comment ça se fait qu'un court métrage comme ça soit si bien fait qu'au cinéma, on n'ait pas de la qualité à ce point-là? Sauf que, en fait, en faisant des recherches encore plus, je me suis rendu compte que le mec qui avait fait ce court métrage-là, en gros, c'est un mec qui était devenu connu et qui maintenant fait des films. Toutes les scènes d'action un peu ouf que j'ai vues dernièrement, en fait, je crois que c'est que lui. Et ça m'a fait trop rire, trop, trop rire. Je me suis dit, putain, mais en gros, le gars est
ultra connu sans être connu. C'est incroyable. Comment il a été repéré? Bah, je pense que déjà, il vit là-bas, donc ça aide vachement. Et que moi, je pense que c'est ses courts-métrages. Hein. En gros, ces courts-métrages lui ont permis d'avoir des entrées. Le fait d'être reconnu sur Internet, ça a dû l'aider de fou. Hein. Faudrait faire plus de Incroyable. recherches là-dessus, mais c'est assez Mm. impressionnant. Parce qu'en plus, c'est action designer. C'est vraiment le mec qui design toutes les scènes d'action et qui réfléchit à comment on va les faire, etc. Donc c'est ouf. Hein. Si vous voulez faire quelque chose, hein, Internet, ça peut vous aider. C'est un peu le message. Si vous Ouais, voyez faut ce pas que je veux dire. sous-estimer l'importance de ce qu'on Ouais, peut avoir avec de le ce que travail, tu peux quoi. mettre et de le Mm. poser sur Internet et de se développer. Tu vois, même si tu n'as pas forcément l'idée de devenir influenceur, on n'imagine pas le poids qu'a Internet, en fait. Et d'ailleurs, et ça va avec ma prochaine news, du coup, et qui va être la dernière, mais que vous connaissez tous, mais je voulais en parler parce que ça m'a fait rire. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Sanders, avec Bernie Sanders? Avec qui? Ça, la nénesse, t'as pas vu? Alors, pas du tout. Je crois que je vis dans une grotte. Bah, en gros, pendant l'investiture du président Biden, bah, Bernie Sanders, qui était aussi un candidat, je sais pas si tu te rappelles, pour les présidentielles, mais qui a dit non, je me retire pour justement aider Biden contre Trump, Ok. bah, il était là et on lui a offert des moufles. Du coup, lui D'accord. posé, il a juste mis ses moufles et était assis sur sa chaise, sauf que pur hasard, c'est devenu un mème, quoi. Il y a un mec qui a dû prendre la photo, qui a trouvé ça super drôle, qui a fait un montage et c'est parti en mode viral sur D'accord. Internet. Ok. Et donc voilà. Et la fille donc qui a fait les moufles, elle a reçu 13 000 demandes pour refaire des moufles. Et elle a dit, bah non, c'est mort, j'en fais pas. En vrai, moi sa place, j'aurais vendu. Hein. J'aurais vendu de fou, quoi. Mais c'est là que je voulais en venir, c'est qu'en vrai, il faut oser, quoi.